Bienvenue sur la chaîne YouTube GNR Africa Sport TV. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de abonner et activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. La vie de footballeur ou d'ancien footballeur n'est pas un long fleuve tranquille. Enrichis par une carrière de joueur professionnel, ces stars du ballon rond ont tout perdu, souvent à cause d'addiction, mauvaise hygiène de vie ou à coup de divorce. Bien que la liste étant exhaustive, Sport Info Buzz vous propose 11 footballeurs africains qui sont en pleine chute ou déjà ruinés. 11. Jean de Makoun. Bien que ayant toujours mené une vie modeste et simple dans ses heures de gloire, l'ancien Lyonnais traverse des moments difficiles dans sa fin de carrière entre difficultés à trouver un club correspondant à son réel niveau, et problèmes de finances. Sergent s'est vu contraint de liquider quelques-uns de ses biens, notamment sa maison en France. Même si Makoun n'est pas encore complètement ruiné, ses choix de club laissent certaines interrogations, notamment la saison dernière où il a évolué. Dans le championnat amateur de Chypre, nos investigations nous révèlent que Jean II aurait perçu pas plus de 15 000 $ pour évoluer de ce côté avec un salaire mensuel de 1 500 $. Triste fin pour celui qui gagnait près de 5 millions d'euros du côté de Aston Villa. 10. Souleymane Diawara. Après avoir brillé sous les couleurs de l'OM en 2009 et 2014, Souleymane Diawara a tenté le pari de l'OGC Nice étant libre de tout contrat. Mais le défenseur international sénégalais a été écarté pour des problèmes judiciaires. Il a été arrêté et incarcéré pour avoir tenté de récupérer l'argent versé pour l'achat d'une voiture volée. Suite à la fin de son contrat avec Nice, il a mis un terme à sa carrière. Les malheurs ne venant jamais seuls, Souley fait face actuellement à difficultés financières selon son entourage, entre dettes envers le fisc français et problèmes de justice. 9. El Hadji Diouf. Bien toujours très présent dans les activités du football africain et notamment au Sénégal, Diouf, dont la fortune était estimée à 11 millions d'euros au milieu des années 2000, a largement chuté. Homme à la parole facile, l'ancien ballon d'or africain refuse d'admettre sa descente en enfer. Son épouse Valérie Bishop, récemment interrogée sur cette question, a déclaré au micro de nos confrères de Métro Dakar. Maintenant, c'est clair que notre train de vie est différent d'il y a 15 ans, mais on ne se plaint pas. On dort sous un toit. Nos enfants sont dans une bonne école. Terminé donc le Diouf qui confisquait les boîtes de nuit de Dakar pendant un week-end. Retour à la vie normale. 8. Kader Keita. Déjà il y a quelques dans l'incapacité de supporter les charges, Keita avait été contraint de vendre sa maison de Lyon. Durant ses moments de gloire, l'international ivoirien était reconnu comme étant un roi de la nuit, maître des soirées chaudes. Celui qui a dû arrêter sa carrière précipitamment suite à des problèmes de blessure ne s'était certainement pas préparé à sa retraite. Souvent interrogé sur sa possible faillite, l'Ivoirien répond toujours à qui veut l'entendre qu'il n'est pas fini. Tous ceux qui parlent de moi ne me connaissent pas réellement, donc je ne pourrais pas répondre, mais ce que je peux ajouter, c'est que je reste le même Popizen. 7. Timothée Atouba. Ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam, Tottenham et même Las Palmas en Espagne, le Camerounais a été contraint d'arrêter sa carrière suite à un mal de genou. Pire encore, le champion d'Afrique 2002 résidant actuellement au Cameroun n'arrive plus à joindre les deux bouts, même s'il a reçu il y a quelques mois des sous provenant d'une affaire de justice remportée face à un de ses anciens clubs. L'entourage du gaucher affirme, comme on le dit au quartier. Le grand est touché. 6. Bernard Chutang. Bien que n'ayant pas gagné des sommes volumineuses dans sa carrière comme la nouvelle génération, Chutang n'a pas su préparer sa reconversion. À cela se sont ajoutés des problèmes de justice. L'homme de Mfanda avait dû faire appel à Samuel Eto'o quand il avait été condamné à 7 ans de prison, suite à une affaire où il était accusé d'avoir commandité une agression sur une Française d'origine camerounaise. Depuis sa sortie de prison, Bernard, qui est un personnage très sympathique, mène une vie simple et normale du côté de la France. Il a d'ailleurs été consultant sportif pour beIN Sport durant la CAN 2017. Actuellement, il prête ses services aux jeunes footballeurs comme conseiller. 5. Godwin Okpara. Ancien joueur du PSG à la fin des années 90, Godwin Okpara a été reconnu coupable le 1er juin 2007 pour viol et actes de torture et de barbarie sur sa fille adoptive, qui lui servait d'esclave. Il a été condamné à 10 ans de prison en appel et interdit du territoire français, tout comme son épouse. Suite à cette affaire, l'ancien international nigérian a pratiquement tout perdu. 4. Mohamedou Idrissou. Il y a un an, Idrissou déclarait au magazine allemand Bild avoir fait faillite. Lui qui vient de s'engager en 4e division autrichienne reconnaissait avoir fait beaucoup d'erreurs dans sa jeunesse. J'ai vécu une vie fausse pendant des années. Je me suis beaucoup trompé, mais j'ai souvent été dupé. La vérité est que l'ancien joueur de Cotonsport de Garoua a été souvent très mêlé dans des histoires de mœurs, entre divorce, infidélité, pension des enfants. Les proches de ce dernier évoquent son abandon de la religion musulmane. Idrissou avait refusé l'islam, il a fait des tatouages sur tout son corps,
consomme l'alcool et change de femme tous les jours. 3. Emmanuel Eboué. S'il y a un joueur dont la chute a fait énormément parler, c'est Eboué, victime de sa naïveté ou de son excès d'amour envers son ex-femme. L'ancien joueur d'Arsenal ne s'était pas caché pour révéler ses problèmes financiers, il déclarait avoir tout perdu en Angleterre et appelait ses anciens clubs à la rescousse. Suite à sa demande, Galatasaray lui avait offert un poste dans sa cellule de recrutement en Afrique. Aujourd'hui, l'ancien éléphant essaie de se refaire une santé du côté d'Abidjan. Il vient d'ailleurs de se remarier. 2. Eric Djamba. La descente aux enfers de l'ancien joueur de Manchester United avait été rendue publique quand la presse anglaise affirmait que Djamba était incapable de payer 600 000 € au fisc suite à un mauvais investissement dans l'immobilier. Officiellement, c'est la cause de sa chute, mais dans les coulisses, des révélations avaient fusé, notamment sur sa mauvaise hygiène de vie. Il était un roi de la nuit, parrain de toutes les grandes soirées entre Douala, Paris et même Abidjan, celui qui déclarait sur SFR Sport il y a quelques avoir logé Cristiano Ronaldo et avoir été un père pour lui. Vit actuellement dans la grande discrétion, il continue néanmoins de jouer dans des championnats amateurs pour essayer de survivre. 1. Wilson Oruma. Le Nigérian a été escroqué de 3 millions d'euros en 2012, arnaqué par un pasteur et par 2 faux magnats du pétrole. Depuis, le Nigérian souffre de troubles mentaux et n'arrive pas à se relever. La santé mentale de l'ex-footballeur est très précaire depuis qu'il s'est fait escroquer en 2012. Bienvenue sur la chaîne YouTube GNR Africa Sport TV. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de abonner et activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos.